Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Évangile de Christ présentée par votre frère, le frère Patou. C'est par le biais de cette émission Évangile de Christ, nous permettons encore une fois de plus de rentrer dans vos maisons sans votre permission, mais pour vous annoncer la bonne parole du royaume. Car cette parole nous fait du bien, cette parole nous rassure, cette parole qui réjouit notre cœur. Chers bien-aimés dans le Seigneur, j'ai un grand réel plaisir vraiment pour la toute première fois de recevoir cet invité qui n'est rien d'autre que mon Père dans la foi. C'est à travers cette personne que le Seigneur m'a fait grâce de comprendre beaucoup de choses. C'est mon encadreur et aujourd'hui il m'a honoré de venir dans cette émission et je bénis le Seigneur vraiment parce qu'il a disposé son temps enfin de nous visiter, afin de nous parler de la part de Dieu. C'est quelqu'un qui est rempli de connaissances. Il a aussi des dons particuliers. Et à travers cet homme, il est une bénédiction pour beaucoup d'entre nous. Nous le connaissons tous. Il s'appelle le docteur Roger Bouleli. Bonsoir, docteur. Bonsoir, et nous saluons aussi tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. C'est encore une opportunité de plus que Dieu nous donne de venir dans cette émission, une émission qui est en train de lever de grands hommes de Dieu. Et nous croyons que cette émission va continuer et vous allez encore inviter d'autres hommes de Dieu qui passeront ici afin de bénéficier, donc d'accorder la parole au peuple de Dieu qui nous écoute partout dans le monde. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour cette émission. Merci beaucoup, Père. Mais dans l'entrée de jeu, en fait, parce que j'ai une question qui m'est venue comme ça. Pour la première fois à l'Assemblée, là où nous nous réunissons, c'était à la Riguette à l'époque, vous avez refusé que je vous appelle Père spirituel. Et pourtant, nous connaissons, parce qu'on a grandi quand même dans l'église des réveils, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui aiment qu'on appelle Père spirituel. Mais pourquoi vous refusez catégoriquement qu'on vous appelle Père spirituel? Oui, donc je crois que c'est pas qu'on refuse. En fait, nous, dans cet évangile, nous n'aimons pas faire quelque chose qui vient dans les pensées des hommes. Il faut faire tout ce que l'enseignement te dit de faire. Nous n'avons pas vu dans les Écritures que quelqu'un, ou Paul, ou Pierre, ou soit Timothée, appelait Paul mon père spirituel. Non. Déjà, la connotation ou l'expression père spirituel ne peut pas être un nom physique, parce que vous l'avez très bien dit. Père spirituel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui m'a engendré en esprit. Or, ne peut engendrer en esprit qu'un esprit. Or, si moi je peux engendrer un homme physique en esprit, c'est-à-dire c'est mon esprit qui l'engendre. Alors là, je suis son père spirituel. Comme des magiciens, ils vont vous initier, comme des francs-maçons, ils vont vous initier et vous êtes leur fils spirituel. Mais nous, par contre, dans cette écriture, le seul Père que nous avons, qui est esprit éternel, qui est spirituel, c'est Jésus. Donc c'est le Seigneur Jésus. Donc c'est lui qui est notre Père spirituel. Maintenant, toute personne qui vient en Jésus, par les biais d'un homme, l'homme t'amène vers la foi, vers la personne de Jésus. C'est pour cela que nous appelons cela Père en la foi. La foi, c'est Jésus. C'est lui qui t'amène vers Jésus. C'est lui ton Père en la foi. C'est comme nous disons que Pierre, le Père spirituel de Pierre, c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même. Mais cependant, le Père en la foi de Pierre, ce n'était pas Jésus. Jésus est la foi, mais c'est lui qui a amené Pierre vers Jésus, c'est André. Donc André, c'est le Père. C'est le Père en la foi qui a amené Pierre vers Jésus. Parce qu'il a dit, viens Simon, nous avons vu le Messie, ou soit le prophète. Donc c'est lui qui va amener Pierre vers Jésus. Vous voyez? Donc c'est lui qui t'amène vers le Seigneur. C'est le Père en la foi qui est Jésus. Ben, en fait, il y a une écriture dans la Bible que nous voyons Élisée en train d'appeler Élie, mon père, chair de fer. Donc ce n'était pas le Père spirituel, il l'appelait pas le Père spirituel. Rien à voir, parce que déjà, prophétiquement, on l'a déjà expliqué. C'est-à-dire, ce que Élisée disait là-bas, c'est le même langage que Jésus a utilisé à la croix. D'accord. Ça va? Jésus a utilisé mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais maintenant, Élisée va utiliser mon père, char d'Israël. Ça va? Donc, le Père
en question que Élisée est en train de dire, ce n'est pas vraiment Élie le Tishbite, parce que Élie le Tishbite n'était plus un homme à ce moment-là. Il est redevenu esprit. Or, Élie, c'est le père. Dans le mot Élie, c'est le père. Donc quand il dit mon père char d'Israël, c'était dans un tourbillon. Donc c'est-à-dire, il le monte. Or, les tourbillons, c'est la nuée qui est en train de voler un homme. Parce que Jésus a été dérobé par la nuée. Or, les tourbillons, c'est au fait la colonne qui est en train de prendre un homme. Donc quand Jésus monte, il est le père. Il n'est plus un homme physique. Je n'ai pas encore commencé. Voilà, parce que le père que je vous appelle encore le 2 juin. Bon, avant que nous puissions prendre cette vitesse des croisières, parce qu'aujourd'hui nous allons parler sur des sujets qui est très important, mais j'aimerais quand même vous poser la question aussi, parce que c'est pas une question que j'aimerais vraiment vous poser et que les enfants de Dieu puissent comprendre cela. Pourquoi dans notre assemblée, si je peux dire ça comme ça, nous n'avons pas de chaises honorifiques? Donc quand je dis chaise honorifique, donc ça veut dire qu'il y a une chaise qui est réservée uniquement pour le pasteur, ou une place qui est réservée uniquement pour la maman pasteur, ou pour les encadrés, ou pour le ministre. Mais dans notre assemblée, tout le monde peut s'asseoir où il veut. Donc c'est ça que j'aimerais savoir pourquoi. Ok, merci beaucoup pour la question. Je crois que même dans d'autres assemblées dites assemblées de saints, ou assemblées des élus, je ne sais pas où, malheureusement nous avons vu des hommes de Dieu séparés du peuple. C'est-à-dire ils ont mis de coudées, c'est-à-dire la séparation entre le ministre et le peuple. Dans leurs assemblées, tu vas voir que la chaise de pasteur ou de ministre est différente du peuple. Nous disons que nous ne croyons pas à ça. Pourquoi? Tout ce qu'on appelle culte de personnalité, dans notre évangile, ça n'existe pas. Quand on dit culte de personnalité, c'est-à-dire donner double honneur à l'homme de Dieu. Vous n'avez pas compris cette écriture. Vous voyez? Quand on dit donner double honneur, regardez bien l'écriture, c'est par rapport aux anciens. Parce qu'ils ont deux rôles à jouer. Vous voyez? C'est par rapport aux anciens. Mais cependant, par rapport à un ministre, quand on parle de double honneur, ça n'a rien à voir avec la chaise. Soit disant la chaise Louis XIV, fauteuil, qui sont un peu à l'aise. Nous disons non. Donc chez nous, tout ce qui est culte de personnalité est condamnable. Nous condamnons cela. La seule personne qui mérite d'être élevée au sein de l'église, c'est le Seigneur Jésus. Donc nous n'avons pas vu cela dans l'église de Jérusalem, nous n'avons pas vu cela dans l'église d'Éphèse. Donc du coup, nous ne saurons pas donner une place d'honneur. Par contre, il y a une écriture dans le livre de Jacques. Là, on est en train de nous dire que toute personne qui entre dans l'assemblée ayant un bijou, ayant des habits magnifiques, quand vous le recevez, vous leur donnez une place d'honneur. Ça, c'est par rapport aux hommes qui ont l'apparence de la richesse. On leur accorde de place de valeur. Vous voyez? Par exemple, au temps de l'église de Jacques, des hommes qui venaient avec leur argent, on faisait la différence entre un pauvre et un riche. Et Jacques va condamner cela. Si Jacques peut condamner un membre, un fidèle, qui est riche par rapport à un pauvre dans l'assemblée, alors je suis d'accord que Jacques va aussi condamner Pierre, qui va s'asseoir sur une chaise de considération, et le peuple va s'asseoir sur des bancs normaux. Donc, c'est condamnable. Donc, tout ce qui est culte de personnalité, nous les condamnons. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut vous appeler docteur ou apôtre? Parce que vous avez planté quand même pas mal d'assemblées, commençant d'abord par à Rotterdam, je crois, ou à Dordrecht. À Dordrecht, et en Allemagne aussi, ici à Bruxelles et à Paris. Est-ce que vous avez double casquette en vous appelant, en vous appelant docteur ou apôtre? Vous vous sentez mieux? On vous appelle comment? Docteur ou apôtre? Voilà, je crois que quand on parle d'apôtre, ça n'a rien à voir avec implantation des églises. Ça n'a rien à voir. Ah ben non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu as implanté 2-3 églises que tu deviens apôtre. Non, ça n'a rien à voir. Quand on parle de l'apostolat, on voit directement la grâce de l'appel ministériel qu'il a par rapport à l'enseignement. Parce que nous sommes ministres de parole. C'est-à-dire, c'est par l'enseignement que tu présentes
qu'on saura que ça, c'est l'enseignement d'un apôtre, ça, c'est l'enseignement d'un enseignant. Alors, c'est pas parce qu'on a eu plusieurs endroits où nous avons implanté des églises, où soit de bien-aimés nous ont appelés pour œuvrer ensemble avec eux, c'est pas ça qui fait de nous apôtres. Et tous ces titres, apôtres, évangélistes, pasteurs, je trouve que c'est aberrant d'être appelé avec ces titres-là. Nous sommes dans un corps. Or, dans les corps de Christ, toute personne qui fait partie est un frère. Vous voyez? Est un frère. C'est pour cela qu'on dit que le corps ou la peau de crocodile, c'est vraiment des écailles. Or, ces écailles, ce sont des frères qui se soudent, qui s'ensemble. Donc, il serait mieux de m'appeler frère, là je me sens dans le corps, que de m'appeler par le titre ministériel. Parce que les titres ministériels... Dans les Seigneurs, vous non, ça n'a rien à voir de refuser. En fait, c'est d'éviter cet écart entre le peuple et le ministre. C'est bien de t'appeler par ton ministère. C'est pas mauvais. Mais prendre cela comme un titre, c'est-à-dire quand tu m'appelles frère, je suis furieux. Quand tu m'appelles docteur, je sens comme si j'ai la valeur. Comme ça, hein. Malheureusement, il se sent rabaissé. Non. Quand vous appelez ministre, il se sent honoré en fait. C'est ce que j'ai dit. Donc là, du coup, tu es en train de prôner, au fait, ton titre devant les hommes. Oh, nous sommes frères. Parce que vous allez voir même quand Paul est en train de présenter Pierre, il va dire notre frère. Il parle de frère. Parce que c'est lui qui est frère. Parce que nous, dans cet évangile, tout le monde n'est pas frère. Tout le monde n'est pas frère, tout le monde n'est pas sœur. Pour que je considère, je dis bien considérer, je peux t'appeler, mais pour que je considère que tu es mon frère, tu es ma sœur, il faut que je voie d'abord l'enseignement de notre Père. Amen. Si le Père est en toi, alors tu as notre enseignement, je peux t'appeler frère. Donc, c'est pas que nous refusons le titre de nos ministères, mais nous trouvons mieux de marcher avec le peuple de Dieu tout en étant un frère et non pas ces titres-là grandioses. C'est pas ça qui fait de nous ministres. Ce qui fait de nous ministres, c'est d'abord le caractère d'un bon frère et qui est en train de propager la parole. En fait, qu'est-ce que l'humilité présente chez vous? L'humilité. Bon, quand la Bible déjà dit que l'humilité précède la gloire, nous voulons comprendre ici parce que Jésus était humble. Jésus, lui qui est la parole éternelle, il entre dans les temps. Mais il a, au fait, il s'est dépouillé. La Bible dit, il s'est dépouillé. Quelqu'un qui entre dans un milieu, s'il avait gardé tous ses grades, personne ne va l'accepter. Parce qu'il est tellement élevé. Donc du coup, il s'est dépouillé pour aider les autres à s'approcher. Donc quand il n'y a pas l'humilité, le peuple ne s'approche pas. C'est par l'humilité que tu peux t'approcher du peuple et leur visiter. Et c'est là-bas que tu sens que les peuples sont à l'aise avec toi. Mais quand tu prends des grades, tu es au-dessus, chaise Louis XIV, chaînette, montre Rolex, voiture à fond, c'est-à-dire des gardes-corps, tout ça. Du coup, tu es en train de mettre la distance entre toi et le peuple. Donc, je trouve que ce n'est pas une très bonne idée. Merci. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Les événements actuel par rapport à la prophétie. Mais j'aimerais d'abord commencer par cette question, la prophétie de Roger Baka, concernant les 15 de mois qui vont venir, voilà, n'est-il pas lié à l'esclavagisme que nous serons obligés d'être vaccinés? Ou c'est une forme d'esclavagisme, le fait que nous serons vaccinés en fait. Je ne pense pas, parce que si vous avez suivi la prophétie de ces compatriotes, moi je l'appelle compatriote, si vous avez suivi la prophétie de cet homme de Baka, il a dit que tout Congolais qui est à l'extérieur, à partir du 15, vous allez devenir des esclaves. Or lui, il n'a pas vu que les Chinois aussi sont en dehors de leur pays. Il n'a pas vu que les Indiens sont aussi en dehors de leur pays. Donc, or, la loi ici en Europe qui exige à ce que tout homme qui veut voyager ait son vaccin n'a rien à voir avec le Congolais, n'a rien à voir avec le Noir. Que tu sois Chinois, que tu sois Japonais, que tu sois Indien, si tu n'as pas reçu ces vaccins, alors tu ne sauras pas monter. Donc ça ne concerne pas seulement le Congolais en fait. Non, ça ne concerne pas le Congolais. Donc du coup, sa prophétie
n'est pas juste. Ok. Pourquoi? Sa prophétie, c'était lié par rapport aux Congolais. Soit disant que les Congolais seront esclaves. Ça n'a rien à voir avec les vaccins, parce que si tel est le cas, alors même les Américains qui n'ont pas reçu le vaccin et qui sont au Congo, ils seront esclaves dans leur pays. Pourquoi? Parce qu'il sera défendu que tout Américain qui est en dehors du pays, dans les États-Unis, ne peut pas entrer dans le territoire américain sans pour autant avoir le vaccin, par exemple. Donc du coup, c'est tout le monde qui sera soumis à cet ordre-là. Donc, ça n'a rien à voir avec la prophétie que lui, il a prononcée. Sa prophétie, nous allons revenir. Sa prophétie était que, soi-disant, les Blancs, là-bas que nous disons que c'est une prophétie bâclée, soi-disant que les Blancs vont nous rendre esclaves dans leur pays. Or, lui, il n'a pas vu que quand on dit les Congolais qui sont en dehors du pays, il y a aussi les Congolais qui sont en Angola. Il y a aussi des Congolais qui sont en Zimbabwe. Est-ce que tous ces Congolais doivent rentrer au Congo, soit disant, partout où vous êtes, vous serez des esclaves? Nous disons non. Donc sa prophétie n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Non. En ce qui concerne maintenant les vaccins, comment devons les considérer? Et c'est quoi le but de ces vaccins? Ah, super. Au fait, il faut comprendre une chose. C'est ce que nous sommes en train de dire par rapport aux événements du temps de la fin. Il y a les 4 sceaux. Le 4 sceaux, nous martelons ici que le 4 sceaux, voilà, nous allons arriver. Nous allons arriver. Voilà, donc les 4 sceaux, au fait, c'est pendant l'église. Nous allons venir comme tu as dit. Maintenant, les vaccins qui est en place, pour ceux qui nous suivent, nous avons dit que le 4e cavalier est en train de tester. Vous voyez? Ils sont en train de tester comment ils vont mettre en place le vaccin qui aura la puce. Parce qu'il faut que le monde ait une identité mondiale. Maintenant, cette identité mondiale, ce n'est pas par rapport à ces vaccins ici. Le vaccin n'est rien d'autre qu'une manière de voir comment ils vont procéder quand nous allons partir en enlèvement. Donc, ces vaccins n'ont rien à voir avec 666. Et maintenant, si nous retrouvons les 3 éléments qui réunissent la marque de la bête, dans ces vaccins, qu'est-ce que nous pouvons dire? Parce que pour le moment, on ne peut pas voyager si vous n'êtes pas vacciné. Et si maintenant on nous dit on ne peut pas acheter si vous n'êtes pas vacciné, tu ne peux pas travailler si tu n'es pas vacciné. Nous dirons quoi alors? Nous dirons rien du tout parce que l'élément précurseur qui montre que c'est le vaccin de 666, il faut qu'il y ait d'abord enlèvement. Donc si l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, nous ne sommes pas encore à 666. Donc il faut qu'il y ait d'abord enlèvement. Ça c'est un. Deuxièmement, on doit entendre qu'à Israël, il y a 2 prophètes qui sont en train de malmener le monde. Or, jusqu'à présent, il n'y a aucun prophète qui est sorti, soi-disant en Israël, et qui est en train de troubler le monde. Je dis bien le monde. Troisièmement, il faut que l'homme de l'impie apparaisse. Quatrièmement, il faut que l'homme de l'impie fasse, en fait, parce que nous allons arriver, il faut que l'homme de l'impie aide le monde à ne plus avoir la crise qui va frapper très bientôt. Parce qu'il y aura une crise qui va frapper très fort. Maintenant, il faut que cet homme vienne pour enlever la crise pendant 3 ans et demi. Or, tout ça, on n'a pas encore vu ça. Donc, comment est-ce que la marque viendra alors que les éléments précurseurs, nous n'avons pas encore vu? Surtout l'enlèvement. Donc, du coup, même si les vaccins, on disait que tu ne peux pas manger, tu ne peux pas monter dans les trains, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas aller au Congo sans les vaccins, étant donné que les éléments précurseurs qui annoncent le temps de la grande tribulation ne sont pas là, ben je vais prendre les vaccins. Donc ça me dérange pas. Ben, le temps que nous pensons actuellement, nous voyons la pauvreté, la guerre, le tremblement de terre, la famine, le pandémie, n'est-il pas la colère de Dieu? Non. La colère de Dieu, pardon. Non, rien à voir. La colère de Dieu. Non, rien à voir. Parce que c'est bon. Tu m'as dit qu'on va arriver. Hein. Au fait, dans le 4 sceaux, comme je dis tout à l'heure, dans les 4 sceaux, il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur. Parmi les 4 sceaux, il y a de temps où la bête ou l'animal est en train de manifester, en fait, ce que nous appelons le temps de massacre. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a parmi les cavaliers, il y a un cavalier qu'on appelle la mort, et le séjour de mort, la compagnie. Donc, il s'appelle déjà la mort, et c'est lui qui va massacrer, tuer les gens. Et je me marteler ici, pendant qu'il est en train de tuer, il va aussi tuer la Vierge folle. Pardon, la Vierge sage.
Donc parmi la Vierge sage. La Vierge sage aussi. Bien sûr. Pourquoi? Parce que la Vierge sage ne serait pas enlevée. Elle sera enlevée, mais il y a une partie de la Vierge sage qui dort. Or, parmi ceux qui dorment, il y a aussi ceux qui sont morts à cause des cavaliers. Ok. Je répète. Par exemple, Paul, par exemple, le Pierre, ont été tués à cause de l'évangile. Qui les a tués? C'est la bête. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Okay. Jésus a été tué par le Romain. Or, le Romain, c'est la bête. Donc, il y a d'autres saints qui sont en train de dormir, qui vont faire partie de la Vierge sage, mais ils ont été tués par la bête. Okay. Vous voyez? Donc, je ne parle pas de la dernière bête, ça dit l'Antéchrist. Je parle plutôt de cette tête. Ça va? Peut-être on va arriver là. Donc, du coup, il y aura d'autres qu'on va tuer. Même quand on parle du cavalier qui s'appelle la mort, il va tuer, il y aura aussi parmi ces gens-là qui vont mourir, même les saints. Mais cependant, quand Jésus va apparaître dans les airs, c'est là-bas que ceux-là qui sont morts en Christ Jésus vont ressusciter. Bien que la bête, bien que le cavalier les avait tués. Mais comme ils ont la sémence de Jésus, ils vont ressusciter et monter ensemble avec nous. Voilà. La chronologie des événements de la colère de Dieu. Où sera l'Église en ce moment-là? Est-ce que le Covid n'est-il pas fait partir de cette coupe de colère de Dieu? Non. Non, donc j'étais en train de répondre pour dire que ce n'est pas la colère de Dieu, pardon. Donc tu vas voir que cette Covid, c'est vraiment la bête qui l'a créé. Okay. Ils ont créé leur virus pour envoyer dans le monde, afin de voir comment est-ce que le monde va s'agénuer. C'est ça le but. Donc le but ici, c'est de tester ce qui viendra au temps de la bête. Maintenant, ils testent comment? Nous allons créer une maladie. C'est depuis longtemps qu'ils font ça. Ils ont créé Ebola. Ils ont créé le sida. Ils ont créé plus. Ils vont procéder, lors de la bête. Lors de l'Antéchrist. Mais non, le Covid ici, ce n'est pas la colère de Dieu. Okay. Parce que ça n'a rien à voir avec la colère. Non, ce n'est pas la colère de Dieu. Parce que les gens disent que la Covid, maintenant, c'est la colère de Dieu. Rien à voir. Dieu est fâché contre la terre, rien contre à voir. les hommes. Rien à voir. Non? Non, ça c'est une prophétie qui a été annoncée que le 4e cavalier, au temps du 4e cavalier, voilà, au temps du 4e cavalier, il va amener la mort. Or, cette mort, ça sera par des épidémies, par des pandémies, par des maladies. Donc, il va amener ça par des guerres. Justement, c'est ça va? Que je me réfère. Voilà, donc tout ça, ça va venir, mais c'est par l'ennemi, c'est créé par l'ennemi. Okay. Donc, c'est l'ennemi qui crée de guerre. C'est l'ennemi qui vient, par exemple, à l'est du Congo. Ils entrent avec un groupe de gens et ils coupent des gens avec des machettes. Ça, c'est l'ennemi. Mais Dieu permet. Okay. Pourquoi? Parce que la prophétie doit s'accomplir. Dieu permet. Mais tout ça, ce n'est pas la colère de Dieu. Quand est-ce que viendra la colère de Dieu? Là, on va en parler. Ça va? Parce que c'est par rapport à la chronologie. Okay. Bon, selon l'Apocalypse, le 4e sceau, ça nous annonce la mort par le cheval pâle. Oui, c'est ça. Et dans le temps actuel, nous voyons des terroristes, comme vous avez dit, la guerre. Nous ne sommes pas en train de vivre les temps du 4e sceau, ou pas? Est-ce que le 4e sceau est ouvert là-dedans? Voilà. Donc d'abord les 4 sceaux. Il y a les 4 sceaux, les 4 premiers sceaux. Nous voyons déjà les effets de ces 4 sceaux. C'est pendant l'église. Parce que il y a de bien-aimés qui nous ont dit que les 4 sceaux, ce n'est pas pendant l'église. Voilà. Bon, peut-être ils n'ont pas vu cette écriture que je vais montrer maintenant. D'accord. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Pour ceux qui disent que le 4 sceaux n'est pas encore ouvert. Et que ça va s'ouvrir après. Voilà, nous allons voir cette écriture. Je suis dans Apocalypse. Je vais lire, t'en fais pas. Okay. Apocalypse chapitre, je crois, 6. Apocalypse chapitre 6. La Bible dit ceci. Le verset 5. Non, pas le verset 6. Le verset 6. Je commence à partir du verset 5. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'ai entendu le 3e être vivant. J'aime ça. Parce que si vous commencez au début, je prends par exemple le verset 1er, j'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux et j'ai entendu l'un de 4 êtres vivants. Ces éléments-là, le 4 êtres vivants, ils sont 4. Ils vont venir seulement pendant les 4 premiers sceaux. À partir du 5e sceau, 6e, 7e, ils ne sont pas là. Ils sont venus seulement
pendant les 4 premiers sauts. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, donc, le premier saut, il y a le premier être vivant qui apparaît. Deuxième saut, il y a le deuxième être vivant qui apparaît. Troisième saut, il y a le troisième être vivant qui apparaît. Et quatrième saut, regardez maintenant le verset, là où je voulais donner, c'est le verset 7. Donc, Apocalypse chapitre 6, le verset 7. Quand il ouvrit le quatrième saut, la Bible dit, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Ça va? Maintenant, regardez cette écriture avec moi. Toujours Apocalypse. Je vais juste voir c'est qui le cas, en fait, le quatrième être vivant. Voilà. C'est qui le quatrième être vivant? Je vais prendre une écriture dans le livre de l'Apocalypse. Je prends l'Apocalypse chapitre 4. Ok. Apocalypse chapitre 4. Je vais juste voir l'aspect du quatrième être vivant. Pour comprendre si réellement ce quatrième être vivant est en train d'opérer pendant le temps de l'Église. Parce que les 4 êtres vivants, ils sont en train d'opérer pendant le temps de 4 cavaliers. Ça va? Deux premiers éléments dont je veux parler sur le quatrième être vivant. La Bible dit, Apocalypse chapitre 4 verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. On se limite là. Le second être vivant est semblable à un veau. On se limite là. Le troisième être vivant a la face d'un homme. On se limite là. Mais remarquez le quatrième. On a bien martelé. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ah, donc, quand nous voyons l'apparition du quatrième être vivant, il viendra au temps où il a la capacité de voler. Maintenant, quand l'aigle vole, il va voler avec un peuple. Là, je suis dans Exode. L'aigle vole avec un peuple. Avec les déserts. Avec les déserts. Il doit amener un peuple. Or, c'est quatrième être vivant, il a l'air d'un aigle qui vole. C'est-à-dire, il a la capacité de voler. C'est pendant ces temps-là qu'on nous amène maintenant cet homme ou le cavalier, le quatrième cavalier. Je rentre maintenant. Apocalypse chapitre 6. Le verset 7, là où nous étions. Regardez les éléments que le bien-aimé ne voit pas pour comprendre que les 4 premiers sauts, c'est pendant les temps de l'Église. J'ai déjà donné les 4 êtres vivants. Mais on peut aller dans la profondeur. Un autre élément. Quand il ouvrit le quatrième saut, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait, c'est-à-dire c'est un aigle qui vole. Ça va? 8. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Le verset 8, hein? C'est lui qui l'est monté, c'est nommé comment? La mort. La mort. Et les séjours des morts l'accompagnaient. Point. Mais regardez maintenant. Le pouvoir leur fut. On n'a pas dit le pouvoir lui fut. Non. C'est au pluriel, c'est-à-dire les 4. Parce qu'on a cité 1, 2, 3, 4. On est maintenant au 4e. Maintenant, on fait comme une conclusion par rapport au 4. On n'a pas dit le pouvoir lui fut. Parce que si on avait dit lui fut, cela veut dire on parle du 4e cavalier. Mais non, on a dit le pouvoir leur fut. Le français aussi, il faut en connaître. Quand tu lis en français, il faut avoir aussi des notions de cette langue française. Ah oui. Voilà. Donc le pouvoir leur fut, c'est-à-dire les 4. Les 4. Les 4 qui? Les 4 cavaliers. Le pouvoir leur fut donné de faire quoi? Leur fut donné sur le quart. J'aime ça. Quart de la terre. Quart de la terre. Quand on dit quart de la terre, cela veut dire la terre a été subdivisée en 4 parties et il y a les 1 quart que eux ils ont reçu l'autorité de massacrer. Ok. Si la terre a été subdivisée en 4, il faut maintenant rechercher une écriture où on a subdivisé la terre en 4. Bien sûr. C'est ça l'écriture, ça c'est l'enseignement. Bien sûr. Nous rentrons maintenant chez Jésus. Okay. Jésus va donner la parabole du semeur. Ah, ok. La parabole du semeur, on nous présente 4 terres. Parmi les 4 terres, nous avons les païens, si vous ne connaissez pas cette parole. Nous avons la Vierge folle, nous avons la Vierge sage, et nous avons les 144 000. Ah, donc ça, c'est les 4 terres. Quand Dieu regarde la terre, il n'a que ces 4-là. Nous avons les païens, nous avons la Vierge folle, nous avons la Vierge sage et nous avons les 144 000. C'est-à-dire Israël. Maintenant, quand on parle du quart, c'est-à-dire c'est pendant les 4 terres.
Pendant les 4 terres, il y a la bête, les cavaliers, qui sont en train d'opérer, parce qu'on leur a donné le pouvoir sur les quarts. C'est-à-dire, les 4 sont sur la terre. Maintenant, remarquez. Parce que ici, c'est l'enseignement. Ici, je suis à l'émission, j'ai envie de mettre. Voilà, regarde, Apocalypse chapitre 8. Si on te posait cette question, pasteur, pourquoi ces choses? Parce que là, on a parlé du quart. Maintenant, regarde ici, pasteur. On nous dit... Ça, c'est la profondeur. Voilà. Partagez la vidéo. Voilà. Ici, il y a plus que Salomon. On nous dit ceci. Voilà. Regarde ces mots avec moi. Toi qui aimais l'enseignement. La Bible dit Apocalypse chapitre 8. On nous a parlé des quarts là-bas. Ça va? Ça, c'est l'Apocalypse chapitre 6. Maintenant, ici, on est dans le chapitre 8. Et on parle de trompette. J'aime ça. Nous avons l'enseignement bien. Amen. Voilà. Apocalypse chapitre 8, le verset 7. Le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre et les tiers. La terre fit brûler. On n'a pas dit les quarts, on a dit les tiers. Ah ok. Donc nous avons les quarts et les tiers. Dans les quarts, la terre a été subdivisée en 4. C'est les temps des 4 cavaliers. Mais quand il y aura les temps des trompettes, les trompettes, il faut aller demander Moïse. Moïse, on lui a dit, fais-nous des trompettes. Qui va sonner avec éclat ou sans éclat. Les 2 prophètes, c'est les désoins bien. Donc au temps des désoins, la terre sera subdivisée en 3. Parce qu'il y aura une terre qu'on appelle la Vierge sage qui va déjà aller. Là, nous sommes en train d'expliquer la parole. Un petit mot, mais tu n'avais pas vu, bien-aimé. Donc, l'écart, c'est pendant les temps de l'église. On peut dire aussi que la quête du dragon qui touche un tiers. Un tiers. Quand on parle d'un tiers, c'est-à-dire l'église. On va dire ça. Merci, bien-aimé. Vous voyez l'enseignement, bien-aimé. Voilà. Regarde cette écriture. Apocalypse chapitre 12. Ça, c'est l'enseignement. Voilà. Cette écriture-là, c'est où? Nous allons le prendre tiers. Chapitre 4. Ouais, chapitre 4, voilà. Donc je le prends. Regarde. Apocalypse chapitre 12, le verset 4. La Bible dit, sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Quand on parle des tiers, c'est-à-dire il y a une terre qui n'est plus. Parce que la terre, selon Jésus, c'est divisé en 4. Mais quand on parle des tiers, il y a une terre qui est déjà partie. C'est la Vierge sage qui part par rapport à l'enseignement de bons semeurs. Donc quand la Vierge sage monte, alors la terre, sur la terre, il nous reste le païen, Israël, les 144 000, et la Vierge folle. Voilà, donc c'est pendant ces temps-là que les trompettes vont sonner. C'est pendant ces temps-là qu'on nous parle des tiers. Donc les 4 premiers cavaliers, les 4 premiers sauts, c'est pendant l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu le pouvoir sur les quarts et non pas sur les tiers. Ça c'est la parole. C'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Voilà. En fait, quels sont maintenant les éléments qui annoncent l'enlèvement de l'église ou qui nous amènent vers l'enlèvement de l'église? Voilà, je crois que des éléments précurseurs qui annoncent l'enlèvement de l'église, nous l'avons déjà présenté par rapport aux 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de Lot. Nous avons dit que parmi ces éléments précurseurs qui prouvent que Lot doit sortir à tout prix, c'est l'homosexualité. Quand nous voyons l'officialisation de l'homosexualité, parce qu'il y a 5 ans, nous avions dit à tous nos bien-aimés que le pape de l'église catholique, parce qu'il y a d'autres qui ne pensent pas, qui ne croient pas que l'église catholique, c'est une salle d'attente. Nous croyons et nous confirmons. C'est une salle d'attente pour l'enfer. Donc le pape, au fait, quand on disait il y a 5 ans qu'il va officialiser l'homosexualité pour que cela devienne réel, les gens ne croyaient pas. Il l'a fait, maintenant les gens croient. Et c'est devenu normal. Deuxième élément, c'est la pédophilie.
Nous avions dit qu'il va officialiser cela. Il l'a fait. Il a officialisé la pédophilie. Soit disant qu'un enfant de 8 ans, c'est bon, donc il peut se marier. Voilà. Donc, il a officialisé ça. Troisième élément, c'est le racisme. Ça va arriver, ça va monter énorme. Le racisme, il y a déjà le racisme, mais malheureusement, là, ça va être officialisé. Moi, je parle de l'officialisation. C'est-à-dire, ça se passe dans un coin restreint, mais là, ça va être officialisé. C'est-à-dire, c'est comme si on rentrait au temps où on était des esclaves. C'est là-bas que j'ai dit que Baka n'a pas vu la ligne prophétique. Nous croyons que des Noirs, que des Chinois, des Japonais, en quelques lieux, ils seront tous des esclaves. Chacun va rester chez lui. Chacun va former un groupe. Pourquoi? Parce que la bête a la forme du léopard. La Bible dit que la bête a la forme du léopard. Or, voilà. Or, les léopards, selon la Bible, je ne parle pas selon le français, selon la Bible, le léopard est acheté. Donc, il a des taches. Or, les taches en question, ce sont des groupuscules qui vont se former. C'est là-bas que ça va créer le racisme. Quatrième élément, c'est l'agression sexuelle. À un moment, la sexualité deviendra quelque chose de banal, quelque chose dans la rue, on peut t'agresser juste pour te violer. Vous voyez? Donc, ça va venir parce que c'était des choses qui ont donné, qui ont poussé aux anges de dire à l'autre, vous devez sortir. Vous voyez? Donc, l'autre était sorti après ces 4 éléments. Le 2, nous l'avons déjà vu. Il y a le racisme qui va très bientôt, en fait, être officialisé. D'accord. Et après viendra maintenant l'agression sexuelle. Ça sera normal. Vraiment comme ça, tu vois. Donc, ils vont dire que les désirs de l'homme, personne ne peut l'empêcher. C'est-à-dire, si tu as un désir, tu peux le faire. Et c'est là-bas qu'il y aura des viols. Le viol sera normal. Parce que jusqu'aujourd'hui, si tu violes, on t'arrête. Mais il y aura un temps où le viol sera normal. On te fait l'amour ou on te viole en public. Et les gens passent, ils trouvent ça normal. Les gens n'interviennent pas. Non. Pourquoi? Parce que ça sera le temps de la sombreté, où le monde sera dans le noir. Donc du coup... Dans l'absence de la lumière. Ben oui, la lumière n'est pas là, l'enseignement n'est pas là. Donc du coup, tout est possible. Dans ces cas-là, l'église sera déjà enlevée alors? Bien sûr, nous sommes au temps où l'église est déjà enlevée. Donc là, nous sommes en train de parler. Quand on parle du viol, là je reviens. Quand on parle de l'agression, il faut comprendre que c'était pendant l'agression qu'on est en train de faire sortir l'autre. C'est-à-dire quand ces choses commencent à venir, c'est là-bas qu'il faut l'église monte. C'est parce que ce sont des 4 éléments qui, au fait, annoncent l'enlèvement de l'église. Donc quand il y aura l'agression et que tout le monde, tu peux voir dans la rue, on est en train de violer des gens, comprenez que nous sommes vraiment au temps où l'église doit partir. Wow. Voilà. C'est merveilleux. Et ce qui concerne la subdivision du monde, comment cela, ça va se faire? Ça va se faire comment? Il y aura une grande guerre ou comment? La subdivision du monde, en fait, il faut comprendre que quand la bête viendra, parce que lui, c'est l'homme que le franc-maçon attend. C'est l'homme que tous les présidents ils sont en train de vénérer déjà en secret. Mais il ne peut pas paraître, cet homme, il ne peut pas paraître. Pour le moment. Pourquoi? Pour le moment, parce qu'il y a encore l'église qui est là. Donc c'est ça qui l'empêche. Maintenant, il faut que cet homme soit puissant. Or, pour être puissant, il doit être soutenu par des financiers. De gens qui ont l'argent, qui ont beaucoup d'argent. Donc, il doit être soutenu par l'argent. Donc, quand tu vois un homme comme Bill Gates, l'homme comme responsable d'Amazon, un homme comme cet homme de Facebook, qui sont de riches dans le monde, tous ces gens-là, ils vont commencer à former des lobbies. Lobby, c'est en fait une sorte d'organisation là où un riche, un homme puissant financièrement va dominer les autres. Vous voyez? Et c'est par ces hommes-là qu'on va chercher les 10. Les 10 qui sont forts, parce que nous croyons que les 10 têtes, justement, voilà, que les 10 cornes que la Bible parle, voilà, les 10 cornes que la Bible parle, c'est en fait la puissance économique et financière qui soutient la bête. Vous voyez? Donc ce sont eux qui vont soutenir la bête. Et ils vont régner avec la bête. Donc pour le moment, ils ne règnent pas encore. Mais nous pouvons déjà commencer à voir ces têtes-là. Mais quand l'église va partir, ce sont eux qui vont décider pour qu'il y ait, en fait, identification mondiale. Vous voyez?
Donc, la subdivision de la terre sera en fait en 10. Mais ça sera en fait une subdivision économique ou bien macroéconomique et en même temps financière. C'est-à-dire ce sont des hommes puissants du monde qui ont l'argent. Ce sont eux qui vont diriger en fait des hommes politiques ou soit nos présidents. Prenons l'exemple. Par exemple, au niveau de l'Afrique centrale, ils vont prendre un homme qui va représenter financièrement, économiquement l'Afrique centrale. Donc c'est lui qui détient le pouvoir financier de l'Afrique centrale. Vous voyez? Donc du coup, cet homme-là soutiendra la bête. Parce qu'il faut que la bête soit puissante. C'est pour cela quand la bête viendra, il sera capable de donner à manger pendant 3 ans et demi. Comment? Lui, un homme, comment est-ce qu'il peut donner à manger pendant 3 ans et demi? C'est parce qu'il sera soutenu par des têtes de puissants financiers. Des hommes qui ont beaucoup d'argent. Donc ce n'est pas de pays, mais ce sont de personnes. Non, ce sont des personnes qui dirigent des pays. Parce que même les hommes politiques d'aujourd'hui, ils vont s'agenouiller devant de Bill Gates. Pourquoi? Parce qu'ils sont puissants avec leur argent. Donc ces têtes-là seront des hommes qui ont beaucoup d'argent, des hommes puissants dans le monde avec leurs finances. Voilà. Est-ce qu'il est vrai que l'Europe va devenir la puissance mondiale? Oui. Selon la prophétie. Selon la prophétie, parce qu'il faut comprendre la marche de la prophétie. Nous disons par exemple par rapport à cette écriture, regardez, Apocalypse, pourquoi nous disons que l'Europe va redevenir, je dis bien redevenir, voilà, parce qu'il était déjà, ou elle était déjà. Donc, Apocalypse chapitre, je crois, 17, le verset, je crois, je vais prendre rapidement, Apocalypse chapitre 17, je prends le verset 9. C'est ici l'intelligence, qui a de la sagesse, le 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Là, on est en train de donner la prophétie à Jean. Au temps des gens, on lui donne cette prophétie qu'il y a 5 déjà qui sont tombés. 5 qui sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc, nous avons 7 têtes. Le 7 têtes en question, c'est au fait le 7 royaumes qui ont combattu avec Israël, et le dernier royaume va encore combattre avec Israël. Là, on parle de l'Égypte, Assyrie, Babylone, Médo-Perse. Mais tu vas remarquer qu'après Médo-Perse, il y a maintenant le roi de Java. Au roi de Java, c'est qui? C'est la Grèce. Donc la Grèce va s'accaparer du royaume que les Égyptiens avaient gagné, tout ça. Ils vont prendre maintenant le pouvoir. Après la Grèce, il y a eu Rome. Vous voyez, avec César. Rome, c'est toujours l'Europe, donc l'Italie. Ça va? Donc ils vont prendre, en fait, le pouvoir que la Grèce avait et ils vont étendre leur royaume. Après Rome, tu vas comprendre que même les États-Unis, c'est quoi? Les États-Unis, c'est un pays qui a été fondé par les Britanniques. Vous voyez? Par des colons britanniques, ils ont fondé les États-Unis. Donc du coup, les États-Unis, c'est un enfant de la Grande-Bretagne. Donc du coup, maintenant, parce que là nous sommes en train de dire les événements, les événements du temps de la fin, maintenant que la Grande-Bretagne est en Brexit, il est sorti de l'Europe, nous voyons par l'œil prophétique, c'est la blessure. C'est une blessure qu'on a frappé l'Europe. Donc c'est une blessure, mais la Bible dit que sa blessure ne va pas durer longtemps. Parce qu'on a vu sa blessure, c'est rétabli et tout le monde était content. Quelqu'un qui était blessé et puis il s'est guéri, pourquoi ils sont contents? Donc c'est prophétique. Donc l'Europe vient de perdre un pays, une entité puissante. Maintenant, il faut que la Grande-Bretagne revienne dans les accords avec l'Europe. Vous voyez, il faut qu'il revienne. Mais avant qu'il revienne, parce que quand il va revenir, c'est là-bas que ça fait la puissance au fait de l'Europe. Avant qu'il revienne, nous sommes en train d'attendre. Parce que pour le moment, c'est les États-Unis qui est puissance mondiale. Mais il faut que les États-Unis chutent. Il faut que les États-Unis chutent. C'est pour cela. C'est pas que nous donnons une prophétie.
C'est pour cela, selon les gens qui ont l'œil sur la pierre, qui voient les choses loin, nous avons déjà vu que la montée de John Biden, peut causer une grande chute des États-Unis. Comment? Là, il a renoué la relation avec l'Europe. C'est bien, l'Europe aime ça. Mais vous allez remarquer qu'il se pourrait, je n'ai pas dit que ça sera comme ça, il se pourrait, soit pendant son mandat, il ne sera plus, ou soit on peut l'assassiner, mais dans le but seulement de faire monter une femme. Ok. La secrétaire. La secrétaire, Kamala. C'est dans le but de lui faire monter. Pourquoi ça? Parce qu'il faut que les États-Unis arrivent à la faiblesse. Ok. Quand les États-Unis arrivent à la faiblesse, c'est là-bas que l'Europe, avec l'Angleterre, vont monter, vont prendre le pouvoir. Ok. Parce que la bête ne viendra pas des États-Unis. La bête viendra de l'Union européenne. Ok. C'est pas Rome. Non, c'est pas Rome. Okay. La bête, c'est pas Rome. Okay. Rome, c'est la deuxième bête. En fait, bon, il y a deux bêtes. Donc, il y a la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Ça va? Donc, il y a deux bêtes. Mais on sait l'expliquer. Donc, ici, nous sommes en train de parler de la bête qui monte de la mer. Parce que le mer, c'est les nations, c'est politique. C'est dans le monde. Donc, du coup, il faut que les États-Unis chutent. Quand les États-Unis vont chuter, alors l'Europe peut reprendre sa force. C'est là-bas que nous disons, bien que la Chine va s'allier avec d'autres pays pour former, au fait, le roi qui viendra de Moyen-Orient ou de l'Orient, cependant, nous croyons que l'Europe, là où la bête sera, il va s'élever et devenir puissant. Vous voyez? Et c'est là-bas que nous disons que les États-Unis vont tomber. Les États-Unis vont chuter. Est-ce que c'est pendant le mandat de Joe Biden? Ça, on est en train de voir parce qu'il y a tellement de critiques et il y a tellement de menaces qui feraient qu'il puisse être tué ou soit mourir pendant ce mandat. Et quand il meurt pendant ce mandat, directement, c'est la vice-présidence qui monte. Donc, c'est une femme qui devient présidente des États-Unis. C'est la chute. Wow. C'est là-bas que ça sera la chute des États-Unis pour que l'Europe prenne maintenant la supériorité. Et c'est là-bas que la bête va se préparer maintenant pour sortir. Et c'est pas la prophétie par rapport à Daniel? Non, par rapport à Daniel, on nous explique l'Europe. Daniel parle de l'Europe. Seulement. Non, il parle pas des États-Unis. Parce qu'il faut que l'Europe monte. Or, comment l'Europe peut monter face à un pays comme les États-Unis? C'est pas possible. Comment l'Europe peut monter alors qu'il y a eu Brexit? C'est pas possible. Donc, Brexit, c'est une blessure sur l'Europe. Or, cette blessure doit se guérir. Comment ça va se guérir? En tout cas, la Grande-Bretagne va rentrer et renouer les relations avec l'Europe pour que l'Europe devienne forte. Waouh! Ça, c'est la prophétie. C'est tellement merveilleux, mais dommage que nous sommes talonnés par le temps, parce que cette émission, c'est juste pour 1 heure du temps. Quel est votre dernier mot? Bon, le dernier mot, on n'en a pas, c'est juste mes meilleurs vœux à tous ceux qui nous suivent. Comprenez que le but ici, c'est de mettre en place les événements du temps de la fin, aider le peuple de Dieu à comprendre que nous arrivons à un temps où l'ennemi se prépare pour sortir, mais n'ayez pas peur avec toutes ces informations que vous entendez. Nous, enfants de Dieu, quand nous voyons ces choses, c'est le Père qui a permis. Le fait que le Père a permis cela, nous croyons que nous allons partir bientôt. Donc, l'enlèvement est imminent. Continuez à vivre dans la paix, continuez à vivre la crainte de Dieu, continuez à prier, continuez à lire la Bible, à suivre l'enseignement. C'est ça qui te préserve. Mais quand tu continues dans le péché, la Bible dit que celui qui s'essuie, s'essuie encore. Mais celui qui se sanctifie encore. Donc nous nous sanctifions par l'enseignement. C'est la parole qui nous sanctifie. Donc si tu écoutes la parole de Dieu, c'est cette parole qui va te sanctifier. Donc nous sommes sanctifiés par cet enseignement. C'est pour cela que nous vous appelons, vous tous qui aimez cet enseignement, qui aimez cette parole. Si vous avez des questions, c'est notre frère Patou, son émission est là. Vous pouvez envoyer vos questions et nous allons essayer, pourquoi pas, de revenir ici. Encore, parce que nous avons tellement de questions, c'est par rapport au temps qu'on préfère vraiment
Ça c'est Le sûr. respect du temps. Ça c'est sûr. Ok. Nous allons revenir en tout cas ici pour essayer de répondre à des questions. Comme j'ai répondu tout à l'heure, la prophétie de Roger Baka. Donc c'est pas juste cette prophétie parce que nous aurons une émission le 13. Le 13 février, nous aurons une émission avec une sœur qui habite ici en Belgique, La sœur la Solange sœur Diata. Solange Diata, et aussi avec notre sœur Karine Movoto. Et ça sera chaud. Nous viendrons les 13 pour vous dire qu'il reste des jours. Baka, tu peux encore te repentir parce qu'aucun Congolais ne va rentrer au Congo. Mais il y a Marc Tab aussi, l'a encouragé, il a confirmé cela. Mais attends, qu'est-ce que Marc Tab a dit? Soi-disant, il voulait entrer dans un train, on lui pose la question, est-ce que tu es vacciné? Mais la question qu'on lui a posée, on a aussi posé aux Chinois. On va aussi... tout le monde. Mais c'est tout le monde, donc ça n'a rien à voir avec la prophétie. Donc, quand Marc Tab dit, je donne raison à Roger Baka, bon, je comprends que Marc Tab aussi ne connaît pas la prophétie. Il n'a pas l'enseignement. Donc, c'est un homme, en tout cas de public, un journaliste. Il ne comprend pas que Baka a bêti d'Ibanda. Vous voyez? Que ce qu'il a dit, c'est faux. Aujourd'hui, si on me dit de prendre les vaccins, je vais les prendre. Si on m'exige de prendre les vaccins, je vais les prendre. C'est pas la marque de la bête. Non, ça n'a rien. Mais si c'est la marque de la bête, c'est que toi et moi, nous avons raté l'enlèvement. Mais oui, si c'est la marque de la bête, c'est que toi et moi, nous avons raté l'enlèvement. Donc, pour qu'est-ce que nous sommes là? Mais oui, nous sommes la Vierge folle. Nous souffrons. Et en plus, les déserts ont déjà commencé à prêcher en Israël. Donc ça ne peut pas être la marque de la bête, c'est pas possible. Il faut vraiment regarder la ligne prophétique. Et donc si on te dit de prendre... Donc quand est-ce maintenant en fait le temple d'Israël sera construit? Non, le temple d'Israël qui sera construit, c'est au fait les pensées des hommes. Hein. C'est vraiment Israël terrestre. Ils vont construire croyant que Dieu leur avait dit de construire. Et ils vont construire dans la pensée que Machia viendra pour servir Dieu dans ce temple-là. Non, rien à voir. Vous voyez? Ils vont commencer à construire parce que là, ils ont déjà essayé d'avoir tous les éléments, les ustensiles. Ils ont déjà tout. Ils ont même les plans. Malheureusement, le plan qu'ils ont, c'est ça qui va créer encore presque la 3e guerre mondiale. Okay. C'est pour cela Dieu va envoyer les 2 oies pour protéger Israël contre la guerre qui se prépare. Pourquoi? Parce que Israël était en train de se préparer de chasser les musulmans. Parce que là où ils ont mis leur, comment on dit, là où ils tournent, là, je ne sais pas où, en Israël, à Jérusalem précisément, c'est là-bas qu'il y a la fondation du temple de Salomon. Donc du coup, il faut que Israël démolisse au fait ces bâtiments. Mais pour le moment, ça appartient aux musulmans. Donc du coup, si vous démolissez ces bâtiments, c'est la guerre. C'est la guerre contre le musulman. Et c'est là-bas que cette guerre, même l'extérieur, vont soutenir les musulmans. C'est là-bas qu'Israël va s'isoler. Or, quand Israël s'isole, il va crier à Dieu. Dieu envoie les 2 oies. Donc, les 2 oies viendront pour soutenir la femme. Donc, Israël. Vous voyez? Pourquoi soutenir la femme? Parce que la femme a attaqué les musulmans. Or, les musulmans auront le soutien de l'extérieur. Donc, du coup, ça sera presque une guerre, une 3e guerre. Mais heureusement, il y aura les 2 oies qui seront là. Et c'est par rapport à la promesse que Dieu avait fait à Abraham. Abraham. Parce que aucun juif, tous les juifs d'abord, ils doivent se retrouver en Israël. En tout cas, ceux qui vont écouter l'enseignement de 2 oies. Et selon l'alliance que Dieu a fait à Abraham, même si vous tuez tous les juifs, il y aura toujours un reste. Il y aura toujours un reste. Donc, selon la promesse que Dieu a fait à Abraham, même si vous complotez contre Israël, mais vous ne saurez pas les exterminer. Voilà, ça c'est Dieu. Je vais vous poser une question vraiment. Oui, allez-y. Par rapport à le prophète Denis Lessi. Oui. Il est en train de polémiquer avec des musiciens mondains. Est-ce que vous trouvez ça cohérent étant donné que c'est un ministre de la parole? Non, je crois que ce que Denis Lessi est en train de faire, je crois, nous avons déjà dénoncé cet homme. Bon, moi je croyais que quand il s'est repenti, il allait suivre la voie de cet enseignement. Mais nous croyons que ce qu'il est en train de faire est hors l'enseignement. Donc nous condamnons les actes qu'il est en train de faire. Nous condamnons son comportement. Un homme de Dieu, tu ne peux pas dire moi j'aime les musiciens mondains. Quand il dit j'aime, c'est-à-dire il écoute aussi. Voilà. Donc il écoute la musique mondaine. Quand il dit que le femme qu'on appelle à Kinshasa, il y a le phénomène de femmes, de jeunes filles là.
voilà, de jeunes filles hein, qui sont des prostituées. Hein, voilà, ces prostituées, lui, il le côtoie facilement. Donc du coup, nous comprenons que c'est un homme de Dieu qui n'a pas, en tout cas, de valeur devant l'enseignement que nous sommes en train de présenter. Je ne crois pas que cet homme a le Saint-Esprit. Est-ce qu'un homme de Dieu peut faire la politique, rapidement? Non, un homme de Dieu ne peut pas faire la politique parce que la politique, à moins que ce soit la politique économique, ça c'est autre chose. À moins que ce soit la politique médicale, ça je comprends. Mais la politique purement, c'est-à-dire du pays, non. Pourquoi? Parce que tu es voué à mentir quelque part. Tu ne sauras pas tout dire. Or, un homme de Dieu doit normalement tout dire, doit dire la vérité. Donc, quand on te pose une question, tu dois avoir, c'est l'art de la vérité. Mais quand tu commences à mentir, nous comprenons que tu es le fils du diable. Donc, un homme de Dieu ne peut pas faire la politique. En fait, mais cependant, un homme de Dieu peut être un conseiller d'un homme politique. Ça, ça change. Okay. Beaucoup de gens pensent qu'un jour, il y aura un président chrétien dans le monde. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Est-ce que Fachi n'est pas chrétien? Non, non. Il faut comprendre ceci, nous l'avons toujours dit, hein, parce que c'est une très bonne question. On a des procès, mais c'est pas grave. Voilà. Donc c'est une très bonne question. Est-ce que le président, c'est un chrétien? Beaucoup de gens définissent le mot chrétien par rapport à un lieu qu'on fréquente. C'est-à-dire, si moi je fréquente les églises, je suis chrétien. Celui qui fréquente les mosquées, c'est un musulman. Non. Un chrétien, ce n'est pas celui qui fréquente les églises. Non. Un chrétien, c'est celui qui est devenu comme Christ. D'accord. Or, devenu comme Christ, Christ a refusé la politique. Donc, devenu comme Christ, je ne peux pas entrer dans les mensonges. Parce que tout ce que le président est en train de faire, c'est la politique. Or, si tu lui poses des questions, il va mentir quelque part. Un enfant de Dieu ne ment pas. Donc, du coup, je ne pense pas que un président aujourd'hui, dans le monde, nous ne pouvons pas avoir un président, je dis bien un président, qui est chrétien. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu même va te dire de ne pas le faire, parce que si tu es réellement chrétien, alors sois sûr qu'on va t'éliminer. Dieu va permettre qu'on puisse te tuer calmement, parce que tu peux te reposer, ou soit on va te détrôner, on met une autre personne. Parce que tous ces présidents sont dirigés par la puissance du malin, c'est-à-dire Luc, chapitre, je crois, 4, le verset 5. Parce que le diable a dit que toute cette autorité m'ont été donnée. Donc, c'est le diable qui dirige. Donc, le diable ne peut pas donner son pouvoir à un chrétien pour diriger un pays. Mais à l'époque, en Israël, il y avait des rois qui dirigeaient. Oui, c'était pas de la politique. Mais ça, c'est Israël, c'est la terre que Dieu a choisie parmi tant d'autres terres pour diriger. Ça va? Alors, du coup, Israël était dirigé par la loi de Dieu. Vous voyez? C'est la loi de Dieu qui gérait Israël. Mais depuis le temps de Christ, parce qu'il y a beaucoup de ce roi-là qui ont marché en dehors de la loi de Dieu. Mais depuis le temps de Christ, c'est fini. Donc nous comprenons que toute cette royauté est en Christ aujourd'hui. Donc la loi de Dieu ne régit plus, en tout cas en Israël, bien qu'ils essayent de forcer, mais Dieu n'est plus là. Parce que nous croyons qu'aujourd'hui, Israël est sous la malédiction. Parce qu'ils ont tué, au fait, le prophète. La plateforme que les hommes de Dieu ont fait à Kinshasa pour soutenir le président, oui. Est-ce que bibliquement parlant, c'est péché ou c'est pas péché? Soutenir comment? Soutenir dans des prières. Dans des prières ou donner des idées pour le pays, tout ça. Oui, donner des idées, c'est-à-dire conseiller. Conseiller. Oui, mais dire, appeler. Consulter aussi quand même les hommes de Dieu pour savoir comment marcher. Et en si longtemps, nous savons que c'est le diable qui est en train de régner sur la terre. Parce que, voilà. Non, c'est une très bonne idée, mais malheureusement, toutes les idées qui sont chrétiennes, toutes les idées qui vont aider le pays à aller dans la forme que Dieu veut, ne sera pas reçue. Pourquoi? Parce que c'est l'ennemi qui règne. Donc du coup, même si vous donnez un conseil biblique, un conseil chrétien, on ne va pas le mettre en pratique. Pourquoi? Parce que c'est l'ennemi qui règne. Donc, former une sorte de plateforme de pasteurs pour soutenir soi-disant les présidents, je crois que c'est la responsabilité de tout chrétien de prier pour les autorités. La Bible dit priez pour vos autorités. Je crois que c'est une responsabilité pour tout le monde, tous ceux qui se disent chrétiens, de prier pour les autorités, en fait qu'ils mettent en place de lois qui ne condamnent pas trop les enfants de Dieu. Mais malheureusement, selon la prophétie, Dieu va permettre cela pour qu'il y ait la persécution. Or, c'est par la persécution que nous allons voir le Seigneur. Amen. Franchement, docteur, il y a beaucoup de questions, mais j'ose croire que
vous allez revenir, parce qu'il y a sûr. tellement de questions, donc voilà, vous allez revenir. Ça, merci sûr. beaucoup vraiment pour votre disponibilité. Merci à toi. Que le Seigneur vous soit favorable vraiment. Merci. Peuple de Dieu, merci. Vous êtes si nombreux aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous sommes presque à la fin de notre émission, l'Évangile de Christ. Ça, c'est votre émission. Cette émission a pour but d'éclairer le peuple de Dieu. Parce qu'ici, c'est la profondeur de la parole. Nous ne parlons pas, oh Seigneur va te bénir. Non. La véritable bénédiction, bien-aimée, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que dans cette parole, nous avons la vie éternelle. Parce que tout passera, mais la parole ne passera pas. Tout ce que nous avons attendu à travers l'homme de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dirai que, comme la Bible nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont très mauvais. Bien-aimés, mettons la parole de Dieu en pratique. Bien-aimés. Ça sert à quoi d'avoir la connaissance si nous ne les mettons pas en pratique? Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique pour que le pouls, quand il va venir, le pouls de sang, nous chercher, que nous puissions être enlevés ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Une bonne soirée et partagez. Oui. Un dernier mot, c'est juste pour annoncer à nos bien-aimés. Donc, c'est dimanche. C'est dimanche, nous aurons, demain déjà, nous aurons encore notre émission avec le frère Patou, le frère Boïka, le frère Edmond. Et le samedi, je crois, il y aura le frère Israël qui va passer avec notre soeur Glody. Les dimanches, ça sera encore notre frère Israël. Il va nous présenter la parole de Dieu. Ne manquez pas, il va prêcher, je crois, sur 1 roi 17. Hein. C'est très important, vous allez voir que ça sera un bon enseignement. Après le frère Israël, je ne sais pas combien de temps il va prendre, il y aura le frère Toto qui va passer. Et après le frère Toto, parce qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui m'ont demandé, mais pourquoi on ne te voit plus? En tout cas, nous allons revenir le vendredi, pas le vendredi de demain, mais l'autre vendredi dans notre émission Biyemba Yemba Ebiteya. Mais après les bien-aimés, je veux revenir avec un enseignement très approfondi, les dieux fantômes. Donc, ça sera un enseignement profond avec un thème qui va vous aider. Le thème, les dieux fantômes. Wow. Nous servons un Dieu qui est fantôme. Voilà, donc, c'est là-bas que nous allons entrer dans les détails pour vous amener à adorer les dieux fantômes. Voilà, ça c'est notre thème. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable et une bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci Au revoir, beaucoup. merci Que Dieu vous bénisse.